Salut les aventuriers! Alors, après ces quelques jours passés au camping Et Landsigarland, nous avons levé le camp et nous sommes maintenant en route pour une nouvelle destination. C'est le camping Maaldrift qui se trouve à Wassenaar. Centrum, voilà, de voie de gauche. Scheveningen, c'est ça. Restez à gauche. Parce que les mecs, c'est marqué 70, ils roulent à 70. Ah. Comme nous on a le conducteur qui est con, ben, t'as l'impression que il a fait chier. Tu vois? Moi je suis à 70. Ouais, camping, j'appelle. Ah oui. J'ai le marqué déjà. Ah ouais, bah, ils ont bien vu que les gens ont Ouais. cherché, je pense. Hein. Ouais, tu vas voir, c'est trop galère. 30. Bah oui, c'est parce que tu suis Maaldrift sur l'autoroute et c'est pas ça. Alors là, il faut faire attention au vélo. Alors, le camping Maaldrift, c'est un camping familial qui est bien apprécié. Il est niché dans un cadre verdoyant et paisible en Hollande méridionale. Il se trouve d'ailleurs sur une ancienne ferme dans le polder, idéalement située entre Wassenaar et Leiden. Il est réputé pour son atmosphère calme et sa proximité avec la nature. Il propose à peu près une centaine d'emplacements délimités, certains ombragés, d'autres non, ainsi que des hébergements locatifs. Alors sa localisation, elle est vraiment parfaite pour explorer les environs. Donc nous, on est parti de là pour encore faire de bonnes journées à vélo, histoire de voir tout ce qui se trouve autour. Ah non, tu te peines. Déjà, 10 fois mieux. Hein. Et là-bas, il y a les sanitaires. Donc les douches sont payantes. Hein? Les douches sont payantes. Oui. Voilà. Là, c'est l'accueil, la réception. Là, avec l'entrée du camping là-bas. Alors, une fois installé au camping, on n'a pas pu résister à l'envie d'aller nous dégourdir un peu les jambes et découvrir les environs immédiats. Alors, on a été jusqu'à la Valkenburg-Sommer. C'est un magnifique lac qui est situé à moins d'1 kilomètre du camping. C'est un lieu de loisirs qui est très apprécié, qui est parfait pour la baignade quand il fait assez chaud, la pêche et aussi les sports nautiques. Alors, on a profité d'un petit moment au bord de ce lac avant de retourner au camping pour un repos bien mérité parce que demain, une grosse journée nous attend. Aujourd'hui, nous avons une destination incontournable à cocher, Keukenhof, qui se trouve à Lisse. Nous avons choisi d'y aller à vélo et c'est une excellente idée pour profiter des paysages et de l'air frais. Le timing était un peu serré car nous sommes début mai et le parc de Keukenhof n'ouvre ses portes que durant la période de floraison des tulipes, soit environ 8 semaines par an, de fin mars à la mi-mai. Nous savions que nous arrivions vraiment sur la toute fin de la saison, mais malgré ça, l'envie de découvrir ce lieu mythique était vraiment trop forte. Et quelle bonne décision! Même si nous étions à la toute fin de l'ouverture, le spectacle était toujours là, grandiose. Bien sûr, quelques massifs commençaient à laisser place à la verdure, mais l'immense majorité des fleurs sont encore éclatantes. Nous ne regrettons absolument pas d'avoir fait le déplacement, d'autant plus que le trajet à vélo nous a permis d'apprécier la campagne environnante avant de nous plonger dans ce festival de couleurs. Oui, les tulipes, ouais. Les gens. Ah bah oui, hein.
C'est réputé, hein, Konof. À gauche. Ouais. Bah, tu veux y aller? Ce que l'on observe, ce n'est pas simplement un jardin. Konof est le plus grand parc de tulipes au monde. Chaque automne, des millions de bulbes sont plantés ici, à la main, pour créer les paysages que nous voyons aujourd'hui. Le parking, il est balèze aussi. Hein. Il doit y avoir moins de monde maintenant. Harry Potter. Ouais. Harry Potter. Ouais. Tu cherches la coupe de feu? Ouais, tu vois, tu es loupé. C'est pas le bon. Qui c'est qui crève là? Qui c'est du guéri? Comme il a toujours ça. Mais c'est ça. Ouais. Ça correspond pas à leur dessin quand même. Hein. C'est fait exprès. Moi je me suis fié au dessin. C'est fait exprès. Hein. Hop. Je me suis fié au dessin. Hop. Gauche. Non. Sur la droite. Ah. Non. Par là non plus. Hein. Il y a une sortie à gauche là-bas. Hein. Ouais, si tu veux pas faire le parcours. C'est des pigeons. Ouais, en haut, c'est un corbeau. Enfin, pas un corbeau, mais. D'accord, t'as quelque chose à dire. J'ai pas eu quelque chose. Apparemment, il y a quelque chose à dire. C'est à toi. Ce qui frappe immédiatement, c'est la diversité. Bien sûr, les tulipes dominent, avec des centaines de variétés, des plus classiques aux plus exotiques, toutes assemblées dans des compositions visuelles pensées pour l'impact. Mais regardez bien, on voit aussi des tapis de jacinthe, des narcisses en grappe, des parterres d'orchidées délicates et des lys majestueux, chaque fleur contribuant à cette explosion de couleurs.
L'histoire de ce lieu est intéressante. Son nom, Kökenhof, signifie « jardin de la cuisine ». Il y a bien longtemps, au XVe siècle, c'était la zone où l'on récoltait les herbes pour la cuisine du château voisin de Teylingen. Mais c'est en 1949 que le parc floral a été créé tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec une mission claire, mettre en valeur l'industrie floricole néerlandaise reconnue mondialement pour la qualité de ses bulbes. Ce parc est une véritable vitrine. Les concepteurs paysagistes créent des œuvres d'art éphémères chaque année, jouant avec les formes, les couleurs et les textures. Observez les rivières de fleurs, les motifs géométriques ou les massifs qui semblent déborder. Au-delà des plantations extérieures, n'hésitez pas à explorer les pavillons thématiques. Ils abritent souvent des expositions spéciales et des fleurs plus fragiles comme les orchidées. Ouais. En se baladant, on comprend pourquoi Kökenhof est si réputé.
Ce n'est pas juste un jardin, c'est une exposition vivante du savoir-faire horticole néerlandais. Un lieu où la beauté de la nature est mise en scène avec une précision incroyable. C'est une expérience visuelle et olfactile qui marque les esprits, un incontournable pour comprendre l'ampleur de la culture florale ici. I alla fall då får blommäskan. Possible.
C'est ce que je fais. Commence à pleuvoir. Sur le chemin du retour à vélo depuis Keukenhof, nous avons eu la chance de faire quelques découvertes intéressantes le long de la route. Nous avons d'abord aperçu Lodenhof-Molen, un moulin à vent traditionnel situé à Oegstgeest. Ces moulins sont emblématiques des Pays-Bas et ils témoignent de l'ingéniosité des habitants pour maîtriser l'eau et moudre le grain. Tu as des idées à la noix. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Vous prenez une photo. C'est ça. Un peu plus loin, nous sommes passés par le charmant parc Riegengist où se trouve le De Drakenbroek. C'est un petit pont qui doit son nom à 4 dragons en fer forgé du XIXe siècle qui ornent les balustrades de ce petit pont. Cependant, le pont est également appelé le pont du cygne ou le pont du serpent. Ouais. Il est vachement fin, moi, je trouve. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais. Notre route nous a également menés devant le Kasteel Geest, un magnifique château historique. Datant principalement du XVIIe siècle, ce bâtiment est célèbre pour avoir été la résidence du philosophe René Descartes de 1641 à 1643. Il a ensuite servi d'hôpital psychiatrique avant d'être restauré. Ces châteaux sont des témoins silencieux de l'histoire et de l'architecture de la région. Ouais.
Enfin, nous avons aperçu le Corpus Museum, un musée unique où l'on explore le corps humain de l'intérieur comme si l'on voyageait à travers ses organes, offrant une expérience éducative fascinante. Après cette journée riche en découvertes et en émotions, il est temps de se reposer et de se préparer pour de nouvelles aventures. Alors on vous dit à bientôt!